Bonjour Nicolas, alors d'abord qui es-tu et où sommes-nous? Alors bonjour, donc je suis Nicolas Vignos, je suis spécialisé dans le conflit de la guerre de 1870-71, donc président de l'association Belfort 70-71, et je suis le responsable d'une infrastructure historique qui s'appelle l'Abri Mémoire à Uffels, dans laquelle on organise une exposition autour de la guerre de 1870-71. C'est quoi la guerre de 1870? La guerre de 1870, nous célébrons les 150 ans cette année, en 2020. C'est un conflit majeur qui oppose à la fois la France d'un côté, ce qui va devenir l'Empire allemand de l'autre, et c'est un conflit qui va avoir de très lourdes conséquences territoriales, politiques, à la fois pour ces deux entités géographiques, qui vont constituer en quelque sorte les États modernes que nous connaissons aujourd'hui. Justement, quelles sont les conséquences de ce conflit? Alors, parmi les conséquences de ce conflit, il y a d'abord des conséquences politiques. En juillet 1870, la France est un pays qui est dirigé par un empereur, c'est un empire. L'empereur en question s'appelle Napoléon III. Du côté allemand, nous avons un conglomérat d'États, indépendants les uns des autres, qui vont se réunir. Ça va être une guerre d'unification autour d'un empire qui s'appellera l'Empire allemand. Conséquence politique et géographique, la France de 1870, en juillet 70, était étendue à peu près comme le pays que nous connaissons aujourd'hui. Conséquence directe de ce conflit, une partie du territoire français, considéré comme français à l'époque, sera annexée par l'Empire allemand. Ce seront 3 départements principaux, les 2 départements alsaciens, Haut-Rhin, Bas-Rhin, avec une petite nuance, c'est que le Haut-Rhin va être amputé de sa partie occidentale, notamment ce qui va devenir le territoire de Belfort, et puis une grosse partie du département de Moselle, ainsi que quelques territoires en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. Autre conséquence de ce conflit, c'est un conflit violent, particulièrement meurtrier au début, puisqu'on va avoir des batailles extrêmement meurtrières en août 1870, qui se termineront avec la bataille de Sedan, qui évoque beaucoup de choses encore aux personnes. Ça va être aussi une guerre où on va voir s'immiscer pour la première fois des gestes humanitaires. Par exemple, la Croix-Rouge va intervenir. C'est un des premiers conflits où la Croix-Rouge internationale va commencer à intervenir. On peut le voir notamment au siège de Strasbourg, où une intervention assez remarquable de la Confédération helvétique, au siège de Belfort. On va voir des ambulances, on va voir apparaître les premières infirmières modernes, ces jeunes personnes qui vont se dévouer à essayer d'apporter des secours aux blessés. Donc c'est un conflit qui est à la fois brutal, notamment sur son aspect moderne, mais qui va avoir aussi des conséquences sur la psychologie, sur l'esprit des gens. Les Français ne verront plus les Allemands de la même manière, comme les Allemands ne verront plus les Français dans cette histoire. Donc c'est une confrontation, et comme on peut le dire, aux lourdes conséquences, puisqu'elle ouvre, on va dire, une page d'histoire qui se fermera que 75 ans après, c'est-à-dire en 1945.